Hello les amis Balance, ascendant Balance ou signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette vidéo tout à fait particulière, une guidance pour le premier semestre 2022. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et ce que vous vivrez. Et n'hésitez pas à prendre ces énergies, vous les accaparer, vous adapter à elles et les adapter à vous, ainsi qu'à traduire vos propres messages. Et si vous voulez d'autres messages, je vous invite à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Bien sûr, vous pouvez revenir quand vous voulez sur cette vidéo qui restera accessible pendant les 6 mois à venir, pendant tout le semestre 2020, le premier semestre 2022. Voilà, donc on commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce premier semestre avec le tarot de Marseille. Et nous avons l'énergie de la force qui nous parle d'une maîtrise, d'une détermination, de retrouver justement sa force, son énergie et d'utiliser sa force à bon escient pour mener à bien ses projets, pour surmonter les épreuves. La force, c'est vraiment la maîtrise de soi, la maîtrise des énergies qui sont autour de nous et qui nous permettent d'avoir le courage d'assumer la vie, d'entrer dans la vie, de vivre sa vie. La force peut nous parler aussi de maîtriser nos conflits intérieurs, hein, parce que ici on sent cette femme qui ouvre la gueule du lion, comme si elle avait envie de rentrer en lui et de pouvoir lire dans cette force ce qui comblerait ses faiblesses. Donc avec la force, ici, on a une puissance très très forte, peut-être un certain conflit intérieur, peut-être aussi, en fonction de comment vous utilisez justement cette force, peut-être des conflits avec les autres, mais en tout cas, vous essayerez, les amis Balance, de gérer ce qui vous arrive du mieux possible en activant vos forces et vos faiblesses de la meilleure des façons. Voilà pour cette énergie. On va regarder maintenant les énergies du Symbolon. Nous avons pour commencer ces deux femmes en pleine discussion. Et ici, nous avons le Gémeaux et Mercure, Taureau et Vénus. On voit ici que ça parle d'une certaine manière de beauté. Ces deux femmes à la richesse différente doivent, entre guillemets, se parler, apprendre à découvrir leur valeur, la valeur qui se cache probablement en dessous de ces vêtements, celle que l'on ne voit pas. Et ici, il est question sans doute de parler de la communication de Mercure, de la communication de Mercure de la meilleure des façons. Le Taureau et Vénus s'attachent à tout ce qui est valeur, alors les biens, mais aussi la beauté, tout ce qui est beau à nos yeux. Et on essaye de comprendre ce qui est beau chez l'autre parce que ici, on a une femme plus simple et une femme plus sophistiquée et elles essayent finalement de comprendre l'autre tout en étant un petit peu dans la comparaison. On va voir comment ça nous parle avec les deux autres énergies. Ici, nous avons encore deux personnages avec la Balance et la planète Vénus, encore une fois, donc qui nous parlent des autres, de nos liens avec les autres qui peuvent parfois être toxiques, venimeux et parfois malsain aussi, hein, parce qu'on a quand même cette force diabolique derrière, de nos liens avec les autres et des liens qu'on doit transformer avec le Scorpion ici et Pluton. Il y a des liens qui doivent être revus avec l'autre. Ici, on a quand même deux personnages. J'ai l'impression que ce premier semestre sera tourné vers la communication, vers votre façon de communiquer avec les autres, de discuter avec les autres et surtout de trouver votre place avec les autres. Ici, nous avons l'énergie du Gémeaux.
de Mercure, de Jupiter et de Sagittaire. On voit bien ici encore deux personnages d'ailleurs, le maître et l'élève. On a forcément à apprendre des autres, on a forcément quelque chose à apprendre de la communication, de l'intellect, quelque chose à apprendre sur les relations finalement, sur tout ce qui est relationnel. Et il y a ici une expansion avec le Sagittaire, quelque chose qui va s'améliorer dans vos relations avec l'autre. Alors peut-être que vous êtes en plein, comment dire, en plein bilan, en pleine... vous essayez vous êtes peut-être en train de refaire votre réseau, de recréer du réseau autour de vous. Peut-être que vous êtes isolé aussi avec ces deux cartes et on voit qu'il pourrait y avoir une progression dans éventuellement les rencontres, quelque chose qui soit plus à même de vous permettre de grandir, de vous faire progresser dans la vie, là où certaines relations avaient tendance peut-être à vous tirer vers le bas, là où vous étiez peut-être dans la comparaison avec les autres. Il est question ici de retrouver de l'équilibre avec ces liens que l'on entretient avec les autres. Alors, ceux qui sont, par exemple, célibataires pourraient y voir des comptes à régler et des façons comment dire, d'aimer à nouveau l'autre d'une façon très large. L'autre avec qui éveille des craintes, qui attire le jugement. Il y a quelque chose ici où j'ai l'impression que on va apprendre à mieux utiliser le regard de l'autre, sans pour autant y voir de la critique constante et apprendre davantage de ces relations que nous pourrions nous faire. J'ai comme l'impression pour les balances qu'il va y avoir des rencontres de toutes sortes qui vont vous permettre d'évoluer, en tout cas. On va regarder votre état d'esprit pendant cette période du premier semestre 2021. On a le fou qui nous parle de liberté déjà. Ce fou, il a l'audace de tourner le dos à quelque chose qui ne lui plaît plus, qui ne l'intéresse plus ou en tout cas qui ne le retient pas. Du moins, on voit ce chien qui essaye de le retenir, mais il semble se désintéresser de son opinion, de sa critique, de son jugement. Il veut juste tenter sa chance, comme un aventurier, être aventureux justement et oser quelque chose, avoir l'audace de croire qu'il ne lui arrivera rien et partir à l'aventure. Il y a cette liberté et cette forme de guérison peut-être en lien justement avec le relationnel ici, puisqu'ici, avec la force, on peut aussi parler de nos conflits intérieurs, mais aussi peut-être de conflits avec les autres. Ici, on a envie de se libérer des liens toxiques, se libérer des carcans peut-être qui nous retiennent par rapport en lien avec la communication et notre façon d'être avec les autres. C'est un peu ce que je ressens pour l'instant. Qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce qui vient vers vous pendant ce semestre? Nous avons l'ermite. Donc, il y a une volonté, évidemment, de comprendre quelque chose, de regarder son parcours, de regarder son passé, comme le fait l'ermite, d'être en introspection. Alors, ces deux personnages ont la singularité d'être très solitaires. Celui-ci fait ce qu'il veut et il n'attend personne et personne ne peut le retenir. Et celui-ci, il préfère s'isoler, se mettre à l'écart, pour essayer de comprendre qui il est, ce qu'il veut, où il va, en regardant son passé, son parcours, son CV, et essayer de trouver toute la lucidité, la sagesse en lui qui lui permettra d'avancer. On retrouve aussi chez l'ermite un peu cet acte de formation, d'être un maître pour les autres et pour soi. Vous pourriez être amené à être un maître pour vous, à essayer de comprendre certains modes de fonctionnement liés à votre sentiment d'indépendance, de liberté, mais aussi à vos sentiments de dépendance affective vis-à-vis des autres. Quelle est votre base? Sur quelle base vous reposez-vous pour avancer en 2022? Qu'est-ce que vous possédez ou au contraire qu'il vous manque, qui va vous servir de moteur?
Nous avons l'étoile, l'envie d'être mieux, l'envie de vous montrer tel que vous êtes, avec une certaine forme de simplicité, un certain naturel, et d'être avec cette énergie, d'être en communion avec vous-même et avec les autres, parce qu'il y a une notion de communication aussi avec cette étoile. Et il y a, comme cette énergie de Vénus ici, de la beauté, on a envie de peut-être d'être à nouveau séduit par les autres à un moment où on se sent probablement un peu seul à gérer certaines choses et on a besoin de faire à nouveau confiance peut-être aux autres et on sent que c'est à la base de ce qui va nous tirer vers le haut et qui va nous permettre d'aller chercher de nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats, de nouveaux unions professionnelles par exemple dans notre vie. Qu'est-ce qui va vous faire grandir, vous élever, vous aider? Nous avons la grande prêtresse, encore une fois, avec l'ermite et la grande prêtresse, on parle d'intériorité. La grande prêtresse, c'est celle qui sait au fond d'elle ce qu'elle doit faire, ce qu'elle a à faire. Elle ressent tellement intensément les choses que son intuition est particulièrement élevée et elle peut, comment dire, ressentir ce qui va se passer et là où elle doit aller. Et donc, vous êtes invité, amis Balance, à vous connecter particulièrement à votre intuition pendant ces 6 premiers mois. Et aussi, la grande prêtresse nous parle d'observation, d'analyse, de calcul, de réflexion. Donc, on retrouve cette idée d'intellectualiser les choses du Gémeaux. Pour vous élever, il faut apprendre. Il faut apprendre à mieux communiquer avec les autres. Il faut apprendre à refaire partie de ce monde quelque part. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de balances, parce que tous les balances ne se sentent pas seuls actuellement, mais il y a quelque chose à apprendre des autres, des conseils peut-être à écouter. La grande prêtresse, c'est surtout celle qui sent au fond d'elle ce qu'elle doit faire. À quoi vous allez tourner le dos, les amis Balance, pendant cette période? À la justice. La justice, dans cette position-là, moi, ça me fait penser un peu à... on se voile la face. La justice, c'est la vérité. Et si on lui tourne le dos, c'est qu'on tourne plutôt le dos au mensonge. On tourne le dos aux mensonges auxquels on a cru. Quand je parle des mensonges auxquels on a cru, c'est pas forcément ceux des autres, ça peut être aussi les nôtres. Quand on se voile la face, qu'on se berce d'illusions et qu'on est incapable de regarder la vérité en face pour se remettre sur la bonne route. Ici, on voit la volonté de partir sur la route, même s'il faut le faire seul, mais on veut le faire de façon simple, naturelle et être reconnecté avec soi et ne pas se bercer d'illusions, ne pas être dans une certaine forme de malhonnêteté vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. C'est très spirituel jusqu'à maintenant. Vers quoi vous allez vous diriger, les amis Balance? Vers le monde. Quand je disais vous reconnecter avec vous pour vous reconnecter au monde, on est justement là-dedans, parce que ici, votre épanouissement, il est dans cette vérité, dans cette simplicité, dans le fait d'être reconnecté à de l'optimisme, à de l'espoir, et croire à nouveau aux personnes après peut-être de grandes trahisons qu'on peut ressentir ici, des trahisons ou un sentiment d'avoir été menotté à la mauvaise personne, en tout cas de s'être menotté à la mauvaise personne, peut-être, ou que, au contraire, un manipulateur nous est tombé dessus. Un manipulateur nous est tombé dessus et nous a passé les menottes sans même qu'on nous en rendions compte. On peut ressentir une certaine forme de trahison, de douleur affective et de quelqu'un qui nous a fait peut-être préalablement du mal, peut-être cette année, justement, en 2021. Et il est question ici d'aller de l'avant, d'aller affronter à nouveau le monde, de ressortir, de revoir le monde et d'aller vers une certaine forme d'épanouissement. Quelque chose qui nous emmène vers la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau.
Le monde, c'est la dernière carte du tarot et le fou est la dernière et première à la fois. C'est un recommencement, entre guillemets. On repart sur la route pour une nouvelle aventure, après avoir clôturé cette aventure-là, en s'épanouissant, en comprenant quelque chose, en comprenant, comme on peut le voir avec l'ermite et la grande prêtresse. D'un point de vue sentimental et relationnel, ce qui peut être intéressant, parce qu'on sent quand même une dimension très relationnelle ici, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, c'est un appui, c'est un soutien, c'est un protecteur. Il peut y avoir justement la rencontre de quelqu'un qui vient remettre en cause dans notre vie affective. Quand je dis affective, c'est pas uniquement amoureuse, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bon, qui vient nous montrer la route, qui vient nous donner des conseils, un ami fiable, une personne protectrice, un partenaire sûr et sincère. Dans le milieu relationnel, j'ai l'impression que ici, on se reconnecte avec la sincérité, justement, après avoir connu des déboires, peut-être avec des personnes qui nous ont jugés, qui nous ont menottés, ou qui ont pris, comment dire, une position peut-être de domination, comme ce maître peut tout à fait manipuler cet élève en lui disant ce qu'il veut. Ici, il y a quelqu'un de bien plus bienveillant qui va croiser votre route, dont vous allez croiser la route aussi, plutôt. D'un point de vue professionnel et matériel, nous avons l'énergie du jugement. Il y a du renouvellement, il y a une reprise d'activité, il y a quelque chose qui se remet en route, une seconde chance, des projets peut-être abandonnés, des solutions qui avaient été laissées tomber, que vous reprenez. Le jugement, ça nous parle en tout cas d'une certaine forme de renaissance, comme le ferait le phénix. On voit ces personnes allongées dans leur tombeau qui se relèvent au son de la trompette. Le jugement est très connecté avec l'univers. Il y a des synchronicités, des signes qui viennent nous réveiller. On nous envoie les bonnes personnes, on nous envoie les bons événements, les bonnes coïncidences pour nous donner une seconde chance professionnellement ou matériellement ici. On va dire, c'est un peu comme si c'était les bonnes nouvelles des étoiles qui viennent vous redonner une activité si vous l'aviez perdue, qui vous redonne une chance de vous épanouir dans le monde professionnel et matériel. D'un point de vue spirituel, psychologique, intérieur, nous avons la force qui revient. Donc on voit bien qu'il était question d'une certaine manière de conflit peut-être, mais c'est le retour à la détermination, au courage de maîtriser ce qui se passe au fond de nous. Peut-être qu'on a laissé les choses, les événements, nous embarquer, nous emporter, nous faire vivolter, nous faire tomber. Et ici, on se reconnecte avec l'envie de maîtrise de soi, de se prendre à bras-le-corps pour se soutenir soi-même, histoire d'aller affronter l'avenir tel qu'il se présentera, en acceptant d'une certaine manière les difficultés qui se présenteront et en les assumant, en assumant certaines responsabilités et en fonçant, entre guillemets, dans le tas pour essayer de se sortir toujours la tête de l'eau. Voilà, on va regarder maintenant mois par mois, qu'est-ce qui va se passer pour vous les amis Balance au mois de janvier 2022 pour commencer. Nous avons l'ermite, donc on retrouve cette énergie qu'on avait tout à l'heure qui viendra vous mettre un peu en introspection, une envie d'être avec vous-même, d'être votre propre compagnon pour essayer de comprendre peut-être ce qui s'est passé d'un point de vue affectif, relationnel, amoureux pour certains d'entre vous. En tout cas, l'ermite, il se met tout seul à l'écart pour regarder le chemin parcouru et utiliser cette expérience pour pouvoir avancer. Il avance très lentement, il réfléchit beaucoup. Donc vous êtes en période de réflexion au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour les balances au mois de janvier 2022 ?
La roue. Vous réfléchissez parce que vous voulez changer les choses. Vous voulez changer vous-même peut-être. Vous voulez vous reconnecter avec votre force créatrice. Euh, vous voulez peut-être vous éloigner de faux semblants, des mensonges des illusions, pardon, que vous aviez. Vous voulez changer et progresser. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et la roue de fortune? Le roi de bâton. Vous voulez aussi vous reconnecter avec à vos vrais désirs, à votre puissance personnelle pour pouvoir mettre en place exactement ce que vous voulez à l'avenir. Vous avez besoin de ce temps de pause, d'une certaine manière, pour vous reconnecter avec vous-même et avec ce qui vous fait vibrer véritablement au fond, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous passionne, ce qui vous réchauffe le cœur. Au mois de février, nous avons l'énergie de tempérance qui nous parle d'une certaine forme de guérison. Donc on voit que ce cheminement intérieur a été utile. La tempérance, ici, vient nous apporter une certaine forme de renouvellement, un peu comme le jugement ici, dans le domaine professionnel. Là, la tempérance, c'est un peu comme un miracle, quelque chose qui arrive pour nous reconstruire, pour consolider quelque chose et pour nous apporter du calme, de l'harmonie, de l'apaisement, du soulagement. Donc il peut y avoir aussi, en présence de cette carte, des négociations, des propos pondérés, de la modération dans notre communication, d'être peut-être un peu plus à l'écoute des autres, à l'écoute de soi-même et d'être dans une attitude moins conflictuelle puisqu'on trouve la force quand même imposante dans votre intériorité. Vous pourriez entrer en négociation pour certains par rapport à ce changement que vous voulez opérer qui est important pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance au mois de février 2022 pour les balances? L'étoile. L'étoile, donc vraiment ici, il y a une véritable guérison. Hein. Pour vous, ces deux cartes nous parlent de guérison, mais surtout d'amélioration. On va mieux. Il y a quelque chose qui est que vous avez résolu, n'importe quoi, que vous avez résolu. Il est très tard, hein, c'est pour ça. Vous avez résolu quelque chose et vous êtes peut-être tout à coup en paix avec ça. C'est tout ce que je vous souhaite si c'est le cas. En février 2022 pour les balances avec tempérance et l'étoile. Page de coupe. En effet, il y a quelque chose lié au cœur qui est comme guéri, qui est consolé et qui va vous permettre d'avancer à nouveau. Vous pouvez à nouveau vous reconnecter avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Ici, on a un mois de février très très puissant parce qu'on a quand même tempérance, l'étoile, le page de coupe et en dos de deck, l'as de coupe. Donc on peut aussi parler d'une accalmie, d'une guérison grâce à la présence de quelqu'un qui débarque dans notre vie pour les célibataires. Et pour les autres, de l'apparition d'un personnage bienveillant, sincère, qui nous apporte tout son soutien, pardon. Il peut y avoir effectivement ici une rencontre très jolie pour vous, les amis Balance, au mois de février donc. Au mois de mars, l'énergie, la Lune. Alors, la Lune, c'est un peu quand on est en phase d'inquiétude, de doute, les peurs qui remontent, c'est un peu quand on se laisse submerger par les émotions. Alors, c'est pas forcément que les émotions super négatives, ça peut être aussi un sentiment d'imaginer l'avenir. Il y a de la beauté et de la créativité avec la Lune aussi, mais il y a quand même un sentiment de ne pas savoir où on va.
Donc peut-être qu'on se retrouve face à une rencontre qui nous emmène quelque part et on ne sait pas trop où ça va nous mener. On se raccroche peut-être aux peurs qu'on trouve dans cette énergie-là, aux peurs qui nous cisaillent et qui nous retiennent en arrière. Et il va être question sans doute au mois de mars de surmonter ce sentiment de doute ou de peur. Pour d'autres, la Lune peut nous parler de la famille, des activités en lien avec la famille ou avec le foyer. Il est peut-être question pour certains de déménagement au mois de mars, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune au mois de mars 2022 pour les balances? La Reine d'épée, on prend des décisions importantes, avec beaucoup de discernement, mais sans laisser notre affect intervenir. C'est assez froid comme énergie, la Reine d'épée. Elle pense et réagit avec sa tête et non pas avec son cœur. Donc, c'est une personne en général blessée, qui a, dans le tarot, c'est un personnage, la femme divorcée, la femme laissée pour compte, qui ne veut pas retomber dans le panneau et qui ne veut pas souffrir à nouveau. Donc, elle est prête à se protéger. Et elle essaye de faire preuve de discernement, mais elle n'est plus à l'écoute de son cœur sur ce moment-là. Et donc, elle peut se protéger un petit peu et se mettre un petit peu en retrait. Donc, si vous faites une rencontre, il est possible que vous ayez un petit peu peur et que vous ne soyez pas trop à l'écoute de votre cœur, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune et la Reine d'épée? La Lune, à nouveau. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui vous submerge, des émotions qui vous submergent. Vous avez beau essayer d'être la Reine d'épée et de canaliser, de vous dire non, 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 on se calme, sois raisonnable, je sais pas quoi. Ça vous reprend, ça vous attrape, ça vous chope, hein, littéralement. Ça peut être une rencontre vraiment bouleversante, hein, qui vous laisse pantois et qui fait que vous vous retrouvez un petit peu à pas savoir comment réagir et de ne pas savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est votre imagination ou la réalité. Ça va de cet ordre-là. Au mois d'avril 2022, nous avons le fou. Il est possible donc que certains d'entre vous, par rapport à cette rencontre, prennent la poudre d'escampette. Parce que le fou, c'est quand même celui qui tourne le dos. Ou alors, si ce n'est pas en lien avec ce que vous venez de vivre, hein, ce qui n'est pas sûr, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une lecture toute droite et toute carrée. Les énergies ici peuvent nous parler tout à fait d'autre chose. Le fou nous parle de cette audace ici que vous avez de vous laisser faire peut-être aussi. Donc, soit vous prenez la fuite, ou soit vous vous laissez enfin faire, vous vous libérez et vous décidez dans votre vie par rapport à quelque chose, à votre vie professionnelle, matérielle, familiale ou autre, de vous laisser faire. Pour ceux qui sont en recherche de déménagement, ici, on peut trancher pour une solution et partir, par exemple, au mois d'avril, décider de prendre la route au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a avec le fou au mois d'avril 2022 pour les balances? Le roi de coupe, on écoute son cœur là à nouveau. Donc là, on repasse de l'autre côté. Il y a de la bienveillance avec le roi de coupe. Il a du mal à exprimer ses sentiments, mais il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance. Donc on se laisse happer par, peut-être par la bonté de quelque chose. On se laisse embarquer quand même par ces sentiments, après peut-être avoir essayé de les réprimer, de les ralentir. Qu'est-ce qu'on a avec le fou et le roi de coupe? Le page de pentacle. Il nous faut pour cela réapprendre quelque chose. Magicien, page de pentacle, le début de quelque chose et le début d'une nouvelle façon de faire, de matérialiser les choses. Il y a quelque chose au mois d'avril qui commence et qui est rattaché à quelque chose qui vous plaît, que vous aimez,
une nouvelle aventure, un nouveau hobby, quelque chose qui va vous prendre, qui va prendre un peu de votre temps et sur lequel vous allez oser vous aventurer. Vous allez découvrir quelque chose ici au mois d'avril. Une activité, quelqu'un, quelque chose, un métier, quelque chose de concret qui viendra s'immiscer dans votre vie et vous apporter beaucoup, quelque chose de très fort. Vraiment, je ressens ça. Au mois de mai 2022, l'étoile, une amélioration, comme je le disais tout à l'heure. L'étoile, c'est toujours une sorte de protection, une amélioration. On peut enfin se montrer tel que l'on est, se libérer, se sentir exactement à la bonne place, sur la bonne route. L'étoile, elle est bienfaitrice. Et elle va dans le sens du jugement aussi, qui vient du ciel, pour nous secourir, nous aider, nous montrer la voie. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile en mai 2022 pour le signe de la balance? Nous avons tempérance qui revient. On avait déjà ici l'étoile et tempérance. Ici, on a l'étoile et tempérance encore. Donc, c'est une année pour moi de guérison du cœur. On peut traverser, j'ai comme le sentiment que vous pourriez traverser des hauts et des bas, des étapes particulièrement différentes pendant le premier semestre. Amour, séparation. Mais vous apprenez, entre guillemets, à guérir des choses au fur et à mesure. Donc c'est plutôt, d'un point de vue spirituel, c'est plutôt bon parce que vous apprenez à vous canaliser, vous apprenez à maîtriser vos émotions par le biais de différentes expériences relationnelles ou amoureuses. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et tempérance? Le roi de Pentacle. On est constructeur de sa vie avec le roi de Pentacle. Il a les moyens de faire ce qu'il veut. Vous avez les moyens au mois de mai de faire ce que vous voulez, de concrétiser quelque chose, de mettre en place un projet. Probablement quelque chose de réparateur en tout cas pour vous. De réparateur et qui vous met à votre juste place. Et on termine au mois de juin, le monde. Donc, il y a vraiment une amélioration. Ici, on passe quand même du fou à l'étoile et au monde. Le monde qui est quand même l'épanouissement qu'on retrouve ici. Donc, voilà, on retrouve cette énergie d'épanouissement. On a appris en 6 mois énormément de choses sur son cœur. J'ai l'impression que c'est énormément basé sur le relationnel. Même si ici, on a la puissance du jugement dans le professionnel, il y a quelque chose qui se passe d'important dans le relationnel et le secteur sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les balances? Celle-ci voulait venir. L'as de cœur. Effectivement, il y a beaucoup d'amour, de la consolation, de la guérison. On est plus en accord avec son âme et son cœur à la fin du semestre. Qu'est-ce qu'on a pour terminer en juin avec le monde et l'as de coupe? 3 de coupe, des célébrations, des très bons moments en compagnie de personnes, d'amis ou de collaborateurs. Donc, on est véritablement dans un sentiment d'être aimé et probablement d'aimer aussi d'autres personnes. Ici, on a l'élévation, on retrouve cette bienveillance du hiérophante. Il y a vraisemblablement une sorte de guérison qui vient vers vous, les amis de Balance, et j'en suis ravi.
Je vous invite, comme d'habitude, à me laisser des commentaires si ça vous parle, pour me dire comment ça vibre. Bien sûr, vous pouvez revenir mettre des commentaires pendant les 6 premiers mois de l'année 2022. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Je vous remercie en tout cas d'être là parmi tous ceux qui suivaient cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Je vous remercie. À très très bientôt. Ciao, ciao.